Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons terminer la leçon de travail et nous allons voir le travail et l'énergie potentielle pour les élèves de première année baccalauréat et aussi comme révision pour les élèves de deuxième année baccalauréat. Alors, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, tout d'abord, nous allons définir l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide. Alors, c'est une énergie qu'il possède de par sa position par rapport à la Terre. D'accord? Ça veut dire de par la position du solide par rapport au sol ou bien à la Terre. Le sol, c'est la Terre tout simplement. Alors, elle résulte de l'interaction gravitationnelle entre le solide et la Terre, et notée EPP, d'accord? Donc la notation de l'énergie potentielle, c'est EPP. L'unité internationale de l'énergie potentielle, c'est le joule, d'accord? Alors, maintenant, on va voir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide. Alors, est donnée en général par l'expression suivante. EPP est égal à la masse fois G fois Z plus constante, CTE, constante, avec M, la masse en kilogrammes, G, l'intensité du champ de pesanteur de l'unité newton par kilogramme, Z, l'altitude en mètres, CTE, la constante de référence G, et OPP, l'énergie potentielle en joules. D'accord? Donc il faut noter que potentiel, ça veut dire l'énergie potentielle dépend de Z. Et pesanteur parce que elle dépend de G, l'intensité de pesanteur. Voilà pourquoi il s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc potentiel dépend de Z et pesanteur dépend de G. C'est clair? La constante CTE dépend d'un état de référence pour lequel l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie potentielle en Z de référence, ça veut dire Z0, est égal à 0. Cet état de référence est choisi arbitrairement. D'accord? Alors maintenant, on va déterminer l'état de référence. Alors avant de déterminer l'état de référence, alors il faut savoir que toujours en Z de référence, EPP égale 0. Il faut rappeler bien cette définition. C'est clair? Allez. Avant tout calcul de l'énergie potentielle de pesanteur, il faut déterminer la constante CTE. D'accord? Donc il faut déterminer CTE. D'accord? Pour cela, on oriente l'axe OZ vers le haut, soit vers le bas, selon le choix. D'accord? Ou bien selon l'exercice. Lorsqu'on choisit comme état de référence EPP égale 0, le plan horizontal passant par l'origine O, Z égale 0. Alors dans ce cas, la constante CTE est égale 0. C'est clair? Donc l'énergie potentielle pour une position d'altitude Z est EPP est égale mgz tout simplement. Pourquoi? Parce que la constante est égale 0. Parce qu'on a choisi Z est égal à 0. D'accord? C'est la référence. D'accord? Donc OPP est égal à 0 à Z est égal à 0. Donc on déduit que CTE est égal à 0. Alors maintenant, lorsque Z supérieur à 0, on a l'énergie potentielle supérieure à 0. EPP supérieur à 0. Si Z inférieur à 0, on a EPP inférieur à 0. D'accord? L'énergie potentielle de pesanteur
est une valeur algébrique. D'accord? À cause de l'altitude Z. D'accord? Ça veut dire elle varie avec Z. Si Z négatif, l'énergie négative. Si Z positif, l'énergie positive. D'accord? Alors maintenant, on passe au deuxième cas, lorsque Z différence A. Alors lorsqu'on choisit comme état de référence OPP de Z de référence égale à 0, le plan horizontal passant par le point A où l'altitude Z est égale à Z de référence est égale à Z0, dans ce cas, la constante OPP de Z de référence égale M fois G fois Z0 plus la constante égale à 0, alors l'expression de la constante est suivante. CTO est égal à moins M fois G fois Z0. L'énergie potentielle pour une position d'altitude Z est de la forme EPP égale mgz plus CTE. Donc, EPP égale M fois G fois Z moins mgz0. Ça veut dire qu'on a remplacé la constante par son expression. On trouve que l'énergie potentielle de la pesanteur égale mg facteur de Z moins Z0. Donc l'expression finale de l'énergie potentielle de pesanteur OPP égale mg facteur Z moins Z0. Alors, il faut faire attention d'une chose très importante. Vous avez deux choix. Soit vous allez choisir le sens du mouvement est le même que le sens de Z, soit vous allez choisir deux sens contraires. Alors, comment faire ça? D'après l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP est égal à mg facteur Z moins Z de référence, on peut déduire trois conditions. Si Z supérieur à Z de référence, donc l'énergie potentielle de pesanteur est positive. Si Z inférieur à Z de référence, d'accord, l'énergie potentielle est négative. Si Z est égal à Z de référence, ça veut dire l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Ça veut dire égal 0. D'accord? Voilà trois conditions selon le sens du mouvement et le sens de Z. D'accord? Alors maintenant, on va voir la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Alors généralement, l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre l'état initial A et l'état final B est si le centre d'inertie d'un solide passe de la position A à la position B, voilà, si le solide passe de A vers B, d'accord? Alors, l'énergie potentielle en point A, c'est mgza moins mgz de référence. Voilà Z de référence, d'accord? Alors, dans ce point-là, EPP égale 0. Et voilà l'origine de repère. O, d'accord? Donc, EPA est égal à mg facteur de ZA moins Z de référence. Ou bien mgza moins mgz de référence. Alors, en point B, on peut écrire l'énergie potentielle de pesanteur du point B, c'est mgzb moins mgz de référence. D'accord? Donc voilà les deux énergies potentielles de pesanteur en deux points, A et B. D'accord? En point initial et final. D'accord? Donc, vous savez bien que la variation en général, c'est
l'état final moins l'état initial, d'accord? Donc la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'énergie potentielle de pesanteur finale moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale. Ça veut dire l'énergie potentielle en point B moins l'énergie potentielle en point A. D'accord? Alors on remplace EPPA et EPPB par son expression. On trouve tout simplement delta EPP est égal à MGZB, d'accord, moins MGZ référence, moins MGZA plus MGZ référence. Donc on peut simplifier par MGZ référence et MGZ référence. Donc on trouve tout simplement delta EPP égale MGZB moins MGZA. D'accord? Alors ici on a moins. D'accord? Donc EPPA il devient moins MGZA plus MGZ référence. D'accord? Donc on trouve tout simplement delta EPP égale MG facteur de ZB moins ZA. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? D'après la figure, la variation d'énergie potentielle est négative. D'accord? Delta EPP inférieur à 0. Tout simplement. Parce que, pourquoi? Parce que ZB inférieur à ZA. Donc c'est très très clair. D'accord? Alors, si le corps passe de la position C à la position D, d'accord? Donc, delta EPP est égal à MG, tout simplement. Ça veut dire l'état initial, c'est C, et l'état final, c'est D. Donc, dans ce cas, MG, ZD, l'état final, moins ZC, l'état initial. Donc, puisque ZD est supérieur à ZC, alors, delta EPP est positif, tout simplement. D'accord? Voilà, on a fait deux cas. Le premier cas, le sens du mouvement est contraire de Z. Et dans ce cas, le sens du mouvement est le même que le sens de Z. Alors pour cela, on a trouvé delta EPP positif. La variation de l'énergie potentielle delta EPP ne dépend pas de l'état de référence. D'accord? Parce qu'on n'a pas, dans l'expression de delta EPP, on n'a pas de Z de référence. D'accord? Donc, ne dépend pas de l'état de référence. Et ne dépend que de l'état initial et l'état final, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, on va trouver la relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide et le travail de son poids. D'accord? Allez. La variation de l'énergie potentielle pendant le déplacement entre les points A et B. Donc lorsque le corps elle se déplace du point A vers le point B, donc l'origine du repère elle est là. Donc la référence OPP égale à 0. Pour Z de référence, delta EPP égale M fois G facteur ZB moins ZA égale moins M fois G facteur de ZA moins ZB. D'accord? Donc tout simplement, on a inversé. D'accord? Au lieu d'écrire ZB moins ZA, on a écrit ZA moins ZB. D'accord? Le travail du poids pendant le déplacement entre les points A et B. Alors, comme vous savez, tout le monde, et on a fait cette expression dans la leçon de travail. Le travail du poids égale MGH avec H et la distance entre A et B. Ça veut dire ZA moins ZB. D'accord? Voilà H sur la courbe. Donc, c'est la distance entre le point A et le point B. D'accord? Donc, on peut écrire W de A vers B de P égale MG facteur ZA moins ZB. Alors, lorsqu'on fait
comparer l'expression de delta OPP avec l'expression du travail, du poids, donc on peut déduire que delta OPP égale moins l'expression du travail tout simplement. Voilà l'expression du travail. Donc tout simplement égale moins W de A vers B du poids. Donc finalement, la variation d'énergie potentielle de la pesanteur égale moins le travail du poids. D'accord? Donc voilà, c'est l'expression finale. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, plein de succès. Salam alaikum.